Goël. Ces textes annoncent déjà la venue du Christ comme Goël ultime. Dieu ne se contente pas de nous considérer comme les membres de sa famille. Il paie lui-même le prix de notre rachat par le sang de Jésus-Christ. Plus encore, il nous adopte comme ses enfants et nous accorde la vie éternelle auprès de lui. Apolytrosis. Le prix du rachat, le terme grec apolytrosis, est construit autour du mot litron, qui signifie rançon ou prix du rachat. Ce mot souligne une vérité essentielle. Notre libération du péché et de la mort n'a été possible qu'au prix du sacrifice du Christ. Contrairement au Goël de l'Ancien Testament, Jésus est à la fois le Rédempteur et la rançon elle-même. Il est celui qui rachète, mais aussi le prix par lequel le rachat est accompli. Il manifeste ainsi l'amour poussé à son accomplissement suprême. Comme une mère qui donnerait jusqu'à sa dernière goutte de sang pour ses enfants, il s'est entièrement donné pour nous. La rédemption de notre corps, dans le passage médité aujourd'hui, l'apôtre Paul affirme que nous attendons encore la rédemption de notre corps. Pourtant, nous avons déjà reçu le Christ comme Sauveur et le Saint-Esprit habite déjà en nous. Pourquoi donc attendre encore la rédemption? Le mot grec « soma », traduit par « corps », peut désigner le corps physique, mais aussi la personne tout entière, l'être humain dans sa totalité. Il existe donc une différence entre la présence du Saint-Esprit en nous et l'accomplissement total de notre transformation. Tant que nous vivons dans cette condition présente, nous demeurons capables de résister à l'Esprit et de suivre notre propre volonté. Notre personnalité conserve encore une forme d'autonomie qui peut se détourner de Dieu. La rédemption parfaite n'aura lieu que lors du retour du Christ, lorsque nos corps seront transformés dans la résurrection et que notre être tout entier sera pleinement conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui dans cette tension du déjà et du pas encore. Déjà sauvés, mais attendant encore l'achèvement de notre salut. Jusqu'à ce jour, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous sommes appelés à mener ce combat dans la grâce du Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Le secret de la victoire est simple, même s'il n'est pas facile. Demeurer en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit. C'est en restant attachés à notre Goël que nous pouvons avancer avec persévérance jusqu'au jour de notre pleine rédemption. Je prie au nom de Jésus-Christ, notre Goël et notre Rédempteur, afin que nous apprenions chaque jour, par sa parole, à demeurer en lui et à vivre de sa grâce jusqu'à l'accomplissement final de notre salut. Amen.